Les toits en fibrociment contenant de l'amiante recouvrent encore en France la plupart des garages et de nombreuses maisons. Des plaques d'amiante ciment recouvrent parfois aussi les murs. Vous avez décidé de vous débarrasser d'un toit en fibrociment. Qu'est-ce que vous faites? Je casse les diverses plaques et je m'en sers pour faire du remblai. Je casse en petits morceaux et je fais du remblai avec. C'est le meilleur moyen de vous empoisonner et de disperser les fibres d'amiante dans toute la nature et de contaminer les promeneurs et l'environnement. Je sais que c'est dangereux, j'enfile un masque pour me protéger. Attention, seuls les professionnels possèdent des masques vraiment efficaces. Sachez que le masque en papier ne protège absolument pas contre les fibres d'amiante. C'est tellement compliqué. Je pense que la solution la plus simple, quand on a un grand jardin, on fait un trou, on l'enterre, tout ça disparaît, il va se dissoudre et c'est bon. Voyons. Comme cela, un jour, vos petits-enfants creuseront à cet endroit et s'exposeront aux fibres d'amiante sans le savoir. Ça marche quand même, hein, les bestiaux. Oui. Je le scie en petits morceaux et après je te le mets à la poubelle. C'est exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire, car des milliards de fibres d'amiante sont alors dispersées dans l'air qu'on respire. Adoptez les bons réflexes. Faites intervenir une entreprise agréée. Si vous êtes obligé d'enlever vous-même votre toit en fibrociment, travaillez au mouillé, c'est-à-dire en aspergeant de l'eau sur les plaques et par terre pour fixer les fibres. Ne percez ou ne grattez jamais les plaques. Ne les jetez jamais hors des décharges prévues à cet effet. Refusez l'aide de ceux qui vous proposent de les reprendre pour les utiliser. N'oubliez pas que l'amiante est cancérigène, même à très faible dose.